Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, comme vous avez dû l'apprendre, il y a eu le décès d'un joueur de foot très connu, Diogo Jota, et je voulais utiliser cette vidéo voilà, pour un petit peu changer le divertissement quotidien qui nous apporte des choses qui nous font plaisir, de la passion, du sport, du foot, l'amour que j'ai à partager avec vous, vraiment toutes ces belles choses, et je pense que parmi vous, beaucoup qui aiment recevoir et partager à leur tour. Mais dans la vie, il faut aussi parfois faire des pauses, méditer, revenir sur soi-même, comprendre la vie, comprendre les signes. Et déjà, je vais vous lire un petit peu le texte en hommage à Diogo Jota. Et on revient juste après pour parler un petit peu de ce triste moment. La mort de Jota, joueur de football à peine marié, avec des enfants, forcément, ça touche nos cœurs comme toutes les morts. La vie nous rappelle qu'elle est précieuse et qu'on ne choisit pas le timing d'une finalité. On choisit ce que l'on est. Qu'en tant que créature de Dieu, notre passage peut paraître long et à la fois, quand on s'oublie, la réalité nous rattrape. Parfois, on ne peut plus faire marche arrière et on regrette. La mort est un rappel pour le vivant, afin de faire de notre existence une vie qui a un sens, une vie qui nous permet de ne pas avoir à regretter. Qu'on soit riche, pauvre, peu importe la couleur ou les frontières, on est des hommes confrontés à la même réalité. Personne ne peut y échapper. Chaque jour, elle touche quelqu'un. Et utilisons ce rappel pour accomplir le bien et ne pas regretter notre ingratitude et notre orgueil quotidien. La mort de Jota, ainsi que celle de tous les autres, peut faire du bruit. Mais le bruit qui compte aujourd'hui, c'est celui qui réveille notre conscience et notre cœur dans cette vie. Une immense pensée pour lui, pour son frère qui est décédé lui aussi, que Dieu veille sur sa femme et ses enfants. C'est un jour où nous qui suivons le foot sommes forcément alertés par une mort comme celle-ci d'un grand joueur qui représente un être humain, lui et son frère. Et bien entendu, on en parle en s'arrêtant sur une mort, non pas pour dire qu'elle a plus de valeur que les autres, mais aussi pour utiliser les morts quotidiennes du monde entier, comme on a pu le faire déjà avec la Palestine, avec des événements individuels parfois collectifs, le Congo, et plein d'endroits qu'on oublie. Et ce n'est pas parce qu'on parle d'un lieu que la mort d'ailleurs vaut moins que celui qu'on a évoqué. Donc déjà, je tiens à m'excuser de ne pas pouvoir évoquer chaque mort ou chaque peuple ou chaque... Le but, c'est que chacun d'entre nous apporte quelque chose de sincère et qui nous sera utile parce que nous, on est encore sur Terre, nous, on est encore vivants et nous, on a encore le choix. Celui qui est mort a peut-être réussi sa vie et j'ai pas envie de dire il est chanceux parce que peut-être qu'il a fini sa vie bien, mais nous, on a encore le choix. On ne sait pas. Seul Dieu sait. Mais nous, on a encore le choix tant qu'on est vivant. Et c'est là où je dis que parfois il faut utiliser ce rappel de la mort pour, premièrement, se rendre compte de la chance qu'on a d'être en vie, parce qu'être en vie est une chance, peu importe qui tu es, peu importe ta situation, c'est une chance dans l'aspect de pouvoir choisir et avoir encore la possibilité de réussir. Et comprendre qu'il y a un but à notre existence, faire de sa vie quelque chose d'accompli et mettre de côté le jeu de ceux qui veulent nous écraser et faire de nous des gens qui ne vivront que dans l'orgueil, que dans la frime, que dans l'idée de s'oublier au lieu de s'éloigner et de ne pas avoir honte de viser le bien. On est tous imparfaits, moi le premier. Mais il est important de savoir que dans notre imperfection, on se doit de viser le positif, le bien, ne pas avoir honte. Dire je t'aime à celui que tu aimes, faire le bien dans ta famille, avec ton entourage, apporter aux autres. On est dans une période aujourd'hui où on crée la division quotidienne de plus en plus. On ne se définit plus en tant qu'humain, mais en tant que parti pris dans une politique, dans un machin. Lui, il est là, lui, moi, je suis là. On ne se voit plus comme des humains. Et si on sort d'une frontière, on voit l'autre comme celui-là ou celui-là. On crée de la haine. Et un jour, on va mourir. Qu'est-ce qu'on aura fait? Qu'est-ce qu'on aura laissé? Et qui sommes-nous devant notre Créateur? C'est vraiment ces questions-là qu'on doit avoir. Et on doit méditer sur la vie quand la mort nous rappelle qu'on est en vie. Parce que ces choses-là, ça ne prévient pas. Et tu peux faire de ta vie la plus grande chance que tu
que tu aies eu et faire de ta vie le plus grand dégât que tu aies eu. La chose la plus négative par l'oubli de l'importance de ta vie. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Le moment où vous regardez cette vidéo, le moment où vous allez dormir, le moment où vous allez vous réveiller, éloignez-vous dans votre esprit de tout ce qui est politique. Temporairement, c'est important d'avoir une conscience, de ne pas être stupide, de savoir là où on est, de savoir comment les choses se développent, de comprendre son pays, d'évoluer, d'aimer, on est d'accord. Mais de savoir aussi revenir à l'essentiel qu'il y a au-dessus de toutes ces choses-là. Ma vie, notre vie, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où moi, quand je vois la tristesse, parce qu'une mort d'un humain qui n'est pas quelqu'un qui terrorise le monde, voilà, un humain qui fait sa vie, moi ça me touche et c'est censé nous toucher. Et comme je dis, on s'arrête sur un joueur de foot populaire sans dire qu'il vaut plus que les autres. C'est pas le sujet. Mais plutôt pour utiliser du sujet qu'on évoque quotidiennement, une information marquante pour nous rappeler l'essentiel. On peut être heureux et réussir sa vie. Parce qu'un jour, la mort, elle va toucher tout le monde. Mais la vie ne s'arrête pas à la mort. La vie ici-bas s'arrête à un passage, mais notre vie a un but. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on a voulu nous éloigner de toute spiritualité. Là, je vous parle avec le cœur, je vous parle avec ma foi, je vous parle... Les gens veulent écouter, les gens ne veulent pas écouter, hein, comme d'habitude, libre à chacun. Mais sachez qu'il y a de l'amour et de la sincérité dans ce que je vous dis. On veut éloigner toute spiritualité de l'esprit des humains. On veut éloigner l'idée du Créateur. Il faut prendre conscience de sa vie, tout simplement. Il faut prendre conscience de sa vie. Et les tristes drames que l'on voit quotidiennement doivent à la fois, certes, oui, nous attrister, parce que la conscience humaine et le cœur est touché, mais en même temps, nous éveiller et nous permettre de prendre conscience du bien qu'on possède, des gens qu'on a avec nous, de la chance qu'on a de s'amuser, de manger, de aimer ce que Dieu nous a donné, pour mieux l'adorer et être des gens meilleurs quotidiennement. Et c'est là où on apprend à être heureux. Parce que non pas on utilise le mal pour en profiter, mais on utilise ce qui existe pour prendre conscience. Donc une immense pensée à la famille du joueur, à sa femme, à ses enfants. Et ils sont entre les mains de Dieu. Et une grosse pensée pour vous et toutes les personnes qui vivent des moments parfois difficiles. J'étais un petit peu dans... non pas dans l'obligation, parce que, comme je dis, des morts, il y en a quotidiennement, mais aujourd'hui, marquer le sujet de l'actualité sur le sport qu'on évoque quotidiennement pour en faire un message qui peut-être, j'espère, touchera tout le monde et apaisera les gens et nous éveillera tous. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.